L'Alhambra est l'un des derniers grands monospaces du marché français. Depuis le passage de l'espace dans le camp des crossovers et la disparition du Voyager de Lancia, il ne doit plus affronter en concurrent direct que le Charan, son jumeau technique de chez Volkswagen, et le Ford Galaxy. L'Alhambra laisse le choix entre un moteur essence et deux diesels de 150 ou 184 chevaux. La version TDI 150 est proposée également en 2 ou 4 roues motrices. La version 184 chevaux impose quant à elle la boîte DSG et la finition haut de gamme Premium 7, qui embarque comme son nom l'indique 7 places. A l'intérieur, on trouve une planche de bord strictement identique à celle du Charan, au détail près du logo sur le volant. La qualité de présentation est bonne et on trouve pas mal de rangements. À l'arrière prennent place les 3 sièges individuels, coulissants et rabattables, avec une habitabilité généreuse lorsqu'ils sont reculés à fond. Les sièges latéraux basculent facilement pour laisser l'accès à la rangée du fond, qui offre 2 vrais sièges et non pas des strapontins, et même à cette place si ceux du deuxième rang avancent un peu. Le coffre est généreux en configuration 5 places et pas ridicule en 7 places. Contact et le 2 litres TDI restent plutôt discrets, les 184 chevaux ne sont pas de trop pour animer ce gros engin, et on se dit qu'il constitue un minimum si vous voyagez à 7 pour relancer correctement sur autoroute. La boîte DSG6 est toujours aussi agréable, rapide, douce et bien gérée. Côté châssis, l'Alhambra, ici sans suspension pilotée, n'incite pas à l'attaque avec une prise de roulis sensible à la mise en appui, même si le mouvement de caisse est ensuite maîtrisé. Gentiment sous vireur, cet Alhambra se montre rassurant et sain en toutes circonstances, c'est l'essentiel sur ce genre d'engin. La différence avec le Charan se fait à plusieurs niveaux, le tarif et l'équipement, et les choix de motorisation. Notre Alhambra haut de gamme vaut ainsi 45 000 €, tandis que le Charan équivalent vaut 3 000 € de plus avec un équipement proche, si c'est que le modèle de Volkswagen dispose en série du freinage automatique d'urgence, indisponible sur celui de Seat. Si cette prestation vous importe peu, le choix de l'Alhambra est évident par rapport au Charan, sauf si vous cherchez des motorisations comme le 2 litres TSI de 220 chevaux ou le 2 litres TDI de 115 chevaux, proposés sur l'allemand et pas sur l'espagnol.